Je fais cette vidéo pour parler d'une pathologie que je connais très bien, parce que je l'ai vécue, et c'est l'agoraphobie. Pour commencer, l'agoraphobie, pour ma part, m'a empêché de sortir de chez moi pendant 3 ans. Elle s'est déclenchée par une crise d'angoisse où j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer, et du coup j'avais l'impression que j'allais mourir, à tel point qu'une personne qui était avec moi a téléphoné aux pompiers, elle a expliqué les symptômes, et en fait, étant surchargée, ils ont pris le temps de dire que c'était une crise d'angoisse et que cela passerait. À partir de ce jour-là, ma vie s'est transformée en un véritable enfer. Je savais que cette sensation allait se reproduire. Pourquoi? Je ne sais pas. Quand? Ou je ne sais pas non plus. Je ne sais rien du tout en fait. Je me suis mise en tête que valait mieux que si ça arrive, ça se passe chez moi. Parce que le seul endroit où j'étais persuadée de me calmer, c'était là. Pendant l'année 2011, je sortais encore, mais pas à moins de 10 minutes de chez moi en voiture. Je marchais pas longtemps, donc plus de transport en commun, parce que si j'avais une crise en voiture, je ne pouvais pas rentrer de suite et je n'avais pas à attendre ou à être confrontée au regard des gens. Mes proches, je ne leur en parlais pas. Je disais juste à ma maman que j'étais claustrophobe et que des fois je faisais des petites crises d'angoisse. Pendant cette année 2011, je pouvais encore travailler parce que c'était à côté de chez moi. Pour les fêtes de fin d'année, j'avais fait venir ma famille à la maison, donc mes grands-parents et ma mère. Mon père voulait que le lendemain j'aille chez lui parce que mes parents sont divorcés, mais il fallait monter 4 étages. Et le problème, c'est que si je marchais pas, j'allais pas monter 4 étages, c'était impossible. Donc j'ai prétexté une grosse angine pour pas y aller. Les jours passés, les crises augmentaient. L'année 2012 a été affreuse. Crise à répétition et beaucoup plus forte, puisque j'ai dû arrêter le travail de secrétaire médical suite à plusieurs malaises et plusieurs crises de tétanie. Mon médecin m'avait mise en arrêt de travail et pour cause, il a mis dépression. À partir de là, tout doucement, je me suis enfoncée dans la maladie, entre guillemets, puisque je n'allais plus dans les magasins faire mes courses, je commandais sur internet et j'avais de la livraison à domicile. Pareil pour les vêtements et pour les cadeaux d'anniversaire, Noël. J'ai eu cette vie-là de 2012 jusqu'au début 2016. Je vais arrêter la vidéo ici. Partagez-la si vous pouvez, pour aider une personne qui est peut-être dans cette situation-là. Si quelqu'un se reconnaît, je vais mettre mon adresse mail en barre d'informations, à savoir qu'aujourd'hui en 2018, je ne suis plus agoraphobe. Je pars en vacances, je suis devenue maman, j'ai une vie, on va dire, normale, donc on peut s'en sortir. À l'époque, je pensais rester comme ça toute ma vie. Je pensais que je devrais mentir tout le temps à mes proches pour ne pas avoir à leur expliquer, pour pas qu'ils me prennent pour une folle. Je vous dirai tout dans une autre vidéo. À très vite, prenez soin de vous, posez-moi vos questions, n'hésitez pas. Au revoir.